Réjouissez-vous, tressaillez de joie et de ciel, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez faire les préparatifs pour que nous mangions la Pâque. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ?» Jésus leur répondit « Voici, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. Cet homme vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le déclare, jamais plus je ne mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des cieux soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, une petite indication pour commencer. Je vais déployer un peu ce qui se passe dans la prière eucharistique. Alors, comme vous n'avez pas de quoi noter, et que je vous dis une chose, c'est pas grave si vous décrochez en cours de route, on aura l'occasion peut-être de reprendre ça à un autre moment, de manière plus longue et à partir de questions qu'on peut se poser
Là, je démarre. Ben, décidément, il ne veut pas tenir. Hein. J'explique. Le missel est tombé. Le jour où on doit parler de la prière eucharistique, ça craint. Voilà, il a repris sa place pour un moment. Donc, j'ai pensé, en travaillant un peu la question pour ce soir, et ça m'est venu que quand je fais des préparations de mariage, il y a un moment très important pour moi que j'essaie de transmettre aux fiancés, c'est le moment de la prière des époux. Vous connaissez la prière des époux. Les époux disent une prière qu'ils ont composée et qu'ils tournent vers le Seigneur après s'être échangé leur consentement. Et je leur dis toujours, parce que évidemment ça paraît un peu extraordinaire d'écrire une prière, je dis écoutez, je vais vous donner un peu le plan de votre prière. Je ne sais pas le contenu que vous allez mettre, mais je vous donne le plan. Il y a 3 parties. Il y a déjà tout ce que vous avez vécu depuis que vous vous connaissez. Donc, vous venez le jour de votre mariage et vous rendez grâce à Dieu pour tout ce que vous avez déjà partagé. Ensuite, ça c'est votre histoire en commun, votre passé en commun déjà, depuis que vous vous êtes rencontrés et tout ce que vous avez partagé. Donc, vous dites merci au Seigneur pour tout cela, le passé en commun. Et puis il y a le jour du mariage, ça c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, vous remerciez le Seigneur pour ce que vous vivez aujourd'hui, en ce jour de votre mariage, avec vos proches, avec vos amis, et ce que vous vivez, vous, en vous échangeant vos consentements. Ça, c'est la deuxième partie de la prière. D'accord. Première partie, tout ce que vous avez déjà vécu et vous remerciez. Deuxième partie, ce qu'on vit le jour même du mariage, et vraiment, c'est un jour joyeux, donc vous dites merci aussi au Seigneur. Et puis, il y a ce que vous voulez vivre dans les 50 ans à venir, ou 60 ou 70. Et là, c'est un peu votre projet que vous présentez au Seigneur, donc c'est l'avenir. Vous voyez les 3 parties de la prière? Le passé, ce que nous avons vécu, ce que vous avez vécu, vous, couple qui vous prépare au mariage. Le jour du mariage, donc la grande fête, le grand moment, l'échange des consentements, que vous présentez au Seigneur en action de grâce, et l'avenir de ce que vous aimeriez vivre et dans lequel vous demandez au Seigneur d'être votre aide, et vous le remerciez déjà pour ce que vous allez vivre. Et je leur dis, vous pouvez relire cette prière aux différentes étapes de votre vie et voir si ça correspond bien et si ça... Voilà. Bon, pourquoi je vous raconte ça alors qu'on parle de la prière eucharistique? Eh bien parce que c'est exactement ce qui se passe dans la prière eucharistique. Vous avez la préface. Vous voyez ce que c'est que la préface? C'est avant le Sancte, le Saint, Saint, Saint. Hein? Bien, la préface, on remercie le Seigneur pour ce qui s'est passé depuis les temps anciens, toute la révélation biblique qui culmine avec ce que Jésus a vécu. Voilà ce que c'est que la préface. Et je vous en lis un petit passage. Vous avez remarqué que ça n'était pas retombé. Alors, voilà, dans une préface, il y a 80 préfaces. Donc, vous voyez, on peut choisir une. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits, les pauvres, les malades, les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Vous voyez? Donc, on remercie le Seigneur, là, puisque c'est une prière eucharistique pour prier pour tous ceux qui ont besoin d'être aidés, soutenus. Eh bien, on remercie le Seigneur pour la manière dont il s'est manifesté en Jésus au moment de l'incarnation. Il y a d'autres prières où on va remercier le Père pour la création. Il y a d'autres prières, voilà. Mais on remercie pour ce qui s'est passé dans l'histoire avec Dieu. Toute l'histoire biblique, ok? Donc, la première partie, la préface, c'est un peu comme dans la préface d'un livre. On donne le tableau général, et là, le tableau de tout ce qui a été vécu avec Dieu dans le passé, et on lui rend grâce, et
Et on culmine avec, tout à l'heure, on va chanter Saint, Saint, Saint. Donc c'est un chant d'action de grâce, le chant des anges. Et puis, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien ça, c'est ce qu'on chantait à l'entrée à Jérusalem au moment des rameaux. Donc un éclatement de joie à cause de tout ce que le Seigneur nous a déjà donné. Bon, le passé, comme pour les fiancés, ok? On passe au début de la prière eucharistique. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, c'est comme le jour où les fiancés se marient, on rentre dans le présent. Et le présent, qu'est-ce que ça va être? C'est absolument quelque chose d'inouï. C'est que on va demander à l'Esprit Saint que le pain et le vin qui ont été amenés deviennent le corps et le sang du Christ. Donc c'est l'Esprit Saint qui sanctifie toutes choses, et c'est ce qui est dit, c'est là, avant la consécration. C'est pourquoi, Père très saint, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, le pain et le vin qui vont être amenés en procession, pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ. L'épiclèse, appel de l'Esprit Saint pour que Dieu se rende présent ici et maintenant, là où nous sommes dans l'aujourd'hui, le maintenant. Et à chaque messe, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Christ, non seulement est dans notre passé parce qu'il nous a montré ce qu'il a vécu, mais il est dans le présent, ici et maintenant, au milieu de nous. Vous êtes d'accord? Non, vous ne pensez pas qu'il est présent? Ah si, quand même, hein. Oui, oui. Et après, il y a les paroles de la consécration. Alors, les paroles de la consécration, bien c'est, on rappelle, mais c'est un rappel qui devient quelque chose d'inouï, puisque à ce moment-là, c'est les paroles même, c'est le Christ qui parle et qui nous dit les paroles qui font que ce pain et ce vin deviennent son corps et son sang. Et le prêtre là, eh bien vous pouvez dire, il est effacez-le. L'important c'est le Christ qui rend présent son corps et son sang. Le Christ devient vivant, présent au milieu de nous. Donc ce n'est pas simplement une histoire passée qu'on se raconte, c'est une actualité de la présence de Dieu en Christ au milieu de nous. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est inouï. Saint François d'Assise disait qu'il n'aurait pas pu devenir prêtre, donc il n'était pas prêtre, il était diacre, très beau ministère, parce qu'il dit si j'étais prêtre, je m'effondrerais en larmes tellement je serais ému à chaque messe, donc je ne pourrais pas continuer la messe tellement c'est fort. C'est beau, hein? Bon, on verra si tout à l'heure vous vous effondrez tous en larmes de joie au moment de la consécration, mais est-ce que nous avons conscience de ce qui se passe là? Le passé, donc la préface, le présent, par l'appel à l'Esprit Saint, par les paroles du Christ, qui rend présent son corps et son sang vivant. C'est le Christ ressuscité qui est là au milieu de nous, mort et ressuscité, qui se fait pain de vie, qui est là. Et après, eh bien, comme pour les jeunes époux, il y a tout le reste de la vie. Et c'est la suite de la prière eucharistique. C'est-à-dire qu'à partir de là, le Christ est là, mais pour nous permettre de vivre ensemble et de devenir son corps vivant. Et il y a un deuxième appel à l'Esprit Saint. J'aime beaucoup dans cette prière que je prends assez souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la prière pour les assemblées. Et voilà, la parole est souvent, vous remarquerez, à ce moment-là, je mets les mains vers vous, parce que c'est vous qui recevez l'Esprit Saint. Et voilà ce qui est dit. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils. Vous voyez, le Christ se rend présent pour que nous devenions sa présence vivante pour l'avenir de cette semaine, l'avenir de la suivante et l'avenir. On rend déjà grâce parce que le Seigneur fait que nous devenons son corps vivant, ensemble et personnellement. Et il y a un peu plus loin, ça se précise, fais de ton Église, c'est vous, hein? L'Église du Seigneur, c'est vous. Moi aussi en même temps, Seigneur. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière
se lève pour une espérance nouvelle. Vous avez entendu? Que nous devenions, par notre vie communautaire et personnelle, la présence du Christ pour que le monde entier espère. C'est pas rien, hein? Et ça, c'est le projet, c'est l'avenir. C'est le projet du Seigneur. Toute l'histoire biblique, toute l'histoire de la révélation a amené au Christ, c'est la préface. Le Christ se rend présent par la première épiclèse et par les paroles de la consécration ici au milieu de nous pour que l'Esprit Saint se saisisse de nous et fasse de nous le corps du Christ dans le monde, pour que le monde espère. Ça résonne aujourd'hui, non? Dans un monde un peu compliqué, que nous soyons les témoins de l'espérance. C'est immense, non? En étant la présence même du Christ dans le monde. Et puis il y a cette visée ultime, et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier. Voilà, ça c'est la visée ultime, qu'avec la création, la création, tous les hommes et les femmes de tous les temps, avec toutes les créatures, nous puissions devenir louanges à la gloire du Père. Alors une petite chose, c'est que dans toute la messe, tout est adressé au Père, sauf 3 choses qui sont adressées à Jésus. C'est lesquelles? C'est la prière pénitentielle, le Seigneur prend pitié, au Christ prend pitié, l'anamnèse. Vous vous souvenez de ce que c'est que l'anamnèse, hein? Nous vous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue à la gloire. Et l'agneau de Dieu, ce sont les 3 seules choses qui sont adressées à Jésus. Tout le reste, dans la messe, est adressé au Père. Ça veut dire que le Christ, et on va le chanter, et on le chante ici tous ensemble, par lui, avec lui et en Jésus, eh bien, tout est entraîné vers le Père dans une immense louange. Le passé, le présent et l'avenir. Vous êtes l'avenir du Christ dans le monde. Écoutez bien ça. Vous êtes l'avenir du Christ dans le monde. C'est-à-dire que le Christ a besoin de vos mains, de vos yeux, de vos cœurs, de tout votre être pour magnifier que Dieu aime le monde, ce monde, et qu'il veut que ce monde soit beau. C'est ça la prière eucharistique. Bien, excusez-moi si ce n'était pas clair, on y reviendra. Le passé, toute l'histoire avec Dieu. Le présent, sa présence. L'avenir, la présence du Christ que nous devenons pour ce monde, pour que le monde entier, de tous les temps, se tourne vers le Père, par lui, avec lui et en lui, pour chanter sa louange. Voilà. Bon, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, on y reviendra. Non, mais je n'étais peut-être pas clair, parce que moi je ne suis pas un professeur. Hein. Alors, l'essentiel c'est que le Seigneur vous éclaire. Eh bien, on va essayer de le vivre maintenant qu'on l'a raconté. Vous êtes d'accord pour qu'on le vive? Merci Seigneur.